pour montrer qu'elle vient de l'Afrique. Elle est là, vous la voyez. Et quand vous lisez ce qu'elle dit, vous allez voir qu'elle dit que non, Ngaï, dans tout ce que j'ai fait là, moi, j'ai trouvé que j'ai l'héritage africain. J'ai fait mon DNA pour trouver d'où je suis venu. C'est elle qui dit ça. Oprah Winfrey. Et en faisant ce qu'elle a fait, elle a découvert que tu venais d'où, maman? Oui, elle a dit qu'elle venait de... je vais voir l'endroit où elle a dit exactement, c'est quelque part là-bas. Winfrey. Elle dit que moi, je viens du Cameroun. Yangoana. Elle dit que non, with the Bamileke tribe from Cameroon. C'est ce que lui pense. Et puis il dit, et puis les peuples de la Libéria, le Libéria, pas la Libéria, là, c'est le Libéria. C'est la Libéria? Ah, papa, bozo, yon sobo bozo. Ah, alors dit que Batouya Libéria, Batouya Bamileke, il y a Cameroun, et puis à l'obi, les Bantou tribe en Zambie. C'est là où Oprah vient. J'ai fait les études. D'abord, ça c'est très important que tout le monde puisse comprendre aujourd'hui. J'ai toujours voulu vous dire ça, je vais vous dire ça aujourd'hui. Les histoires des esclaves, de prendre les Africains, ça a commencé en 1500, au 15e siècle. C'est quand on a commencé à prendre les esclaves. Mais en clandestinité, on prenait les esclaves, dans les 1400 quelques, on commençait à prendre quelques esclaves. Mais on ne disait pas. Ce sont les Portugais, les Espagnols qui faisaient ça. La majorité des Portugais qui prenaient déjà dans les 1400 quelques. Mais dans les années 1500, c'est devenu officiel. Alors, les bateaux qui quittaient l'Afrique, qui venaient pour prendre les Noirs en Afrique, ces bateaux ne partaient pas directement aux États-Unis. Ces bateaux passaient par des Caraïbes et puis allaient en Amérique latine. L'Amérique latine, Bamati, États-Unis, Canada, Jamaïque, Cuba, Mexique, tous ces pays-là. Quand on voyait les Noirs dans tous ces pays-là de l'Amérique Mobimba, la majorité, ils sont venus de l'Afrique. Vous allez en Australie, les Bushmen et tous ces gens-là, en Inde, vous trouvez les Noirs en Inde, partout là, ils sont venus de l'Afrique. Les autres, on les prenait à partir de Zanzibar. Mais on vient, on les prend dans l'Afrique centrale. Ils vont vers Zanzibar et s'en vont. Ils sont partout là-bas. Vous verrez des pays là-bas, même d'autres pays arabes. Vous voyez des Noirs. Vous ne comprenez pas qu'ils viennent d'où. Mélange. Il y a Bandonabino au Bazouaka, en Afrique centrale. Bouébara Bongo. Côté, il y a Amérique Mobimba, les Brésiliens, les Péruviens, tous ces gens-là. La majorité, ils sont venus de chez vous. Colombie, vous trouvez beaucoup de Noirs. Tout ça, Jamaïque. Le papa de Mike Tyson vient de la Jamaïque. Pour votre information, il est né à Brooklyn, New York. Je continue avec vous. Des années 1400, quelques 1500, ça devient officiel. On fait ma esclavage. Voilà. Il y a esclave. Je n'ai pas fini. Avant que je continue, je vous mets d'abord rapidement. Je vais seulement citer les noms. Nous avons celui-ci que vous connaissez, un très bon chanteur, Pharrell Williams. J'aime beaucoup ses musiques. Et ce qu'il dit. Quand vous vérifiez, il vous dit que lui aussi, il vient toujours de l'Afrique. Il a fait aussi son DNA. Et il a trouvé qu'une partie de ces gens sont de North Carolina, ses ancêtres, Virginie. Bon, ça sont les Noirs. Ce sont les esclaves qui étaient venus là-bas. Mais il dit, une grande partie vient du Libéria. C'est ce que Pharrell dit. N'oubliez pas que bateau ya suka tango ba kanyi makambo ya ba esclave et bateau ne bando na poto tango ba lobi ke makambo esili avec les Abraham Lincoln qui mettent fin à ces histoires là bateau ya suka ezongaki na Afrique et utaka Congo mais et komaka Congo te comme on avait déjà abandonné bateau le big token sous na carburant tout ça na ba machine yo avec les charbons pour que ces bateaux rentrent jusqu'au Congo non ba déversa bateau sont tout na Libéria Bolananga on a déversé tous ces Congolais là na Libéria. C'est pourquoi quand vous partez au Libéria aujourd'hui na Libéria vous trouverez qu'il y a une grande partie à Libéria on appelle ça Congo parce que tous ces gens là venaient du Congo on les a laissés là-bas.
Tanga, ça. Je continue. Il n'y a pas seulement celui-ci. Donc, je peux même dire que Pharrell Williams, ses ancêtres viennent du Congo. Ah, je vais continuer. Je peux aussi dire que Oprah Winfrey, ses ancêtres viennent du Congo, malgré qu'elle a dit Cameroun. Je vais rentrer pour vous expliquer. Quand on parle de Cameroun, c'est quoi? Je continue. Je n'ai pas le temps d'aller en détail. Queen Latifah, que vous connaissez tous, la même chose. Oh, mes parents viennent aussi de là-bas, en Afrique et consort. Allez, on continue, je n'ai pas le temps. Et puis celui-ci, Blair Underwood, très connu dans les trucs des stars de Hollywood. Et lui aussi, Ongaipe, Naoutika Kuna. T.D. Jakes, que vous suivez, les pasteurs là-bas, à Atlanta. Oh, lui dit que je viens du Nigeria. On continue. Qui d'autre? Nous avons Whoopi Goldberg. Oh non, moi je viens aussi de l'Afrique. Il dit aussi, ses parents, je ne sais pas d'où ça est en Afrique. Et elle aussi, vous pouvez lire. Tout le monde a ses parents. Il y a le Barakeza Guinée-Bissau. Selon elle. Na oyo basali pourcentage na bango 92%. Ce qui est étonnant, elle dit que moi and Bayote in Guinée-Bissau. Mais quand vous lisez plus bas, elle dit this test revealed she was 92%. 92% sub-Saharan African and 8 European. Les Sud African Sub-Saharan, Sud-Sahariens, comment on dit? Sud-Sahariens. Les Sud-Sahariens, c'est où? Je vous pose à vous la question. L'Afrique Sud-Saharienne, c'est où? Vous avez compris. 92%. On continue. Il y a Chris Tucker, comédien américain, star, vous connaissez. Ngai Naoutika Congo. Oh, non, bon, lui avait dit où? Bon, je sais pas. Lui aussi a dit Cameroun, Bamileke, je crois. Il a dit Cameroun. Et puis, et puis il a dit, écoutez, je sais que Chris Tucker, il est congolais. Il dit qu'il est venu des tribus de Cameroun, Bamileke, mais il dit, mais du côté paternal ancestors to the Ambundu tribe of Northern Angola, à l'Angola du Nord, c'est-à-dire qu'ils ont les Congo, Bovanda, Toko Makuna. Ça, c'est Chris Tucker. Quand vous voyez beaucoup de comédiens là, ce sont des Congolais. Donc voilà, on continue. Qui d'autre? Je n'ai pas oublié. Samuel Jackson, lui aussi. Moi, les origines viennent de là-bas. Lui parle du Gabon. Il dit que Ngai Naouta Gabon. Mais si vous avez une nationalité à Gabon, à citizenship à Gabon. Je continue. Nous avons Tiffany Haddish. Elle, au Tengaï, en Afrique, elle parle de l'Érythrée, que je suis venu de l'Érythrée, qu'on sort, tout ça, qu'on sort, parce qu'elle a le sang juif. Elle parle que c'est Éthiopie, tout ça, qu'on sort. Allez, on continue. Nous avons Isaiah Washington. Oh, Ngai, na Outa, en Afrique, Ngai, kuna DNA na Ngai, batu na Ngai, baza batu a Sierra Leone. Il y en a et il y en a. Ça, ce n'est que de parler de ça. Bolanda, je continue. Mike Tyson DNA test results show he is from the Democratic Republic of the Congo. A fact he reveals and attributes to his strength. Il dit que ça fait partie de ma force que j'ai. While he was born in Brooklyn to a Jamaican father, the ancestor test trace his root to the Congo, and he has expressed pride in his discovery, calling himself a Congolese. Si vous allez dans les Facebook, tout ça, vous verrez qu'il parle de ce qu'il est et qu'on sort. Tout peut s'arrêter les sons. Ce qu'on a le but était, papa na bango bazo bango ba 1400, 1500, 1600. Maintenant, bango bazo le baké non, biso to uta boyi, ou to uta boyi. Ok, d'accord. Na qui est comme ça la recherche. À 1500. Qu'est-ce qu'il y avait en Afrique? Papa, tant qu'on a qu'en Afrique, on me parle que de 3 ou 4 choses dans 1500. On me parle de l'Éthiopie, du Mali et Congo dans les 1500. Donc il n'y avait pas Nigeria, il n'y avait pas Angola, il n'y avait pas Zambie, il n'y avait pas Zimbabwe, il n'y avait pas Gabon, il n'y avait pas Cameroun, il n'y avait pas Nigeria, il n'y avait pas... Tout ça, il n'y en avait pas. 1500, on parle de l'Éthiopie, on parle de l'Égypte, on parle du Congo, et puis on parle du Mali. Mais le Mali,
est venu après l'autre empire où ils se sont battus. C'était là qu'est sorti Sundiata Keita, quelque chose comme ça, j'ai oublié, mais la Tangakala. C'est où ça? Est-ce que je peux découvrir ça? Que le Mali est sorti, mais le Mali n'était pas l'empire qui a commencé avec eux. Nalobi, non, c'est pas grave. Natangi. Nake na zongi. Na tuni bango les sous. Boye bisangayi. En 1300, en 1200, qu'est-ce qu'il y avait? Oh, en 1200, prédominamment en Afrique, c'était le Congo, le royaume Congo. C'est ça qu'on me dit. Ah, donc, en 1200, il n'y avait même pas les Mali. Je ne sais pas si vous entendez ça. En 1200, on parlait que de l'Éthiopie, l'Égypte et le Congo. 1200, allez-y lire. Maintenant, un peuple vit toujours au bord des rivières. Nous connaissons comment nous avons évolué. Quand tu fais des recherches sur l'immigration ou sur la façon que les peuples se déplacent, s'il n'y a pas l'eau, ils ne vont pas aller là-bas. S'ils vont là-bas, c'est peut-être à cause d'une mésentente familiale et puis ils s'en vont, ils disent bon, on va se débrouiller, ils vont se débrouiller, ils vont même dans un désert. Mais quand nous vérifions dans les 1200, 1100, on trouve que non, c'était le royaume Congo qui était là. On dit que c'était le plus grand royaume en Afrique. Maintenant, dis-moi, d'où est venu l'Angola? D'où est venue la Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud? Mais, comme les gens mettent au monde, et dans ces temps-là, quand vous mettez au monde, vous vous déplacez. Regardez jusqu'au Nigeria, allez-y, même jusqu'au Ghana, Mali. Vous verrez que ces peuples-là, ils ont les mêmes habitudes que vous. Ils ont eu ça comment? Et nous savons que chaque fois que vous vous déplacez, l'environnement change les gens. Les caractères, les habitudes, selon les milieux. Quand il fait très froid, comment vous allez commencer à vous comporter? Quand il fait très chaud, comment vous comportez? Comment vos cultures changent quand vous vous déplacez? Qu'est-ce que vous faisiez avant? C'est dépendamment de l'endroit que vous habitez. L'environnement change la culture. Donc, tous ces Noirs-là, il n'y avait pas un certain Mali, il n'y avait pas un certain Nigeria, il n'y avait pas un certain Cameroun ou Gabon. Ça n'existait pas. C'était le peuple Bantou, c'est ça qu'ils disent, 1200, peuple Bantou du Grand Congo. Il y avait beaucoup de royaumes qui faisaient le Grand Congo, il y avait beaucoup d'empires. Ils expliquent ça dans des 1200. Yozawa, Dante, et consort. En ce temps-là, les Tutsis étaient là-bas, vers l'Éthiopie, l'Érythrée. C'est là où ils sont venus aussi. Et aussi, ils ont eu des problèmes avec les Éthiopiens et consorts et les Érythréens. De là aussi, ils sont aussi en train de chercher aussi de l'eau où vivre avec leurs chèvres. Ils arrivent, ils vous trouvent chez vous, ils vous disent que non, ça c'est chez nous aussi, non, c'est pas chez vous. Vous n'êtes pas de là. Vous êtes venus chez autrui. C'est ça l'histoire. On peut essayer d'altérer l'histoire, mais Kalonji vous donne l'histoire. Et non à diviser tout ce qu'ils ont divisé là. Mais c'était le Grand Congo. Donc, ça pouvait être quelqu'un qui a mis au monde, ses enfants sont partis vers le nord. Et cet homme-là avait peut-être le nom de Nigeria ou quoi, et puis il est resté Nigeria. Mais il venait du Grand Congo. Il venait de l'empire ou du royaume du Grand Congo. Et on avait des petits royaumes, des empires, tout ça, mais c'était le Grand Congo. Il peut prendre les parties. Il habite, c'est pas au Gabon. Oh non, c'est Gabon. Non, c'est quelqu'un qui vient d'où? Il a une source. Or, nous savons que sur la terre, les gens vivaient là où il y avait l'eau. Là où il n'y avait pas l'eau, personne ne vivait là-bas. L'eau, c'était où? Voilà, donc ce sont des choses que vous devez commencer à apprendre et c'est important, ça aide dans la vie. Il faut ramasser ça ou bien prendre ça et mieux. Et surtout qu'il vient pour les bénéfices du Congo. S'il est pour le Congo, nous sommes d'accord avec lui. Quand tu es né au Congo, tu es contre le Congo, nous ne sommes pas d'accord avec toi, nous te jetons. Donc ça c'est juste. The future kingdom of Congo was a region of small independent polities and the chiefdoms that exist around the Congo River. Donc on avait ces gens, ça existait de 1200. On était là aux alentours des rivières, le Grand Congo. Et puis ils vont commencer à vous expliquer les Pemba, les Vungu, et puis graduellement comment les gens sont partis partout. Et ils vous montrent, les cartes qu'ils vous montrent là, ce sont les cartes qui montrent d'où nous sommes venus. Avec les Portugais qui sont venus, tout ça, et comment les églises catholiques sont venues,
Et on ne parle même pas du Congo avec le C, on parle du Congo avec le K. Allez-y lire partout là, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, et ça vous montrera combien l'homme blanc est venu. C'est écrit, hein? Et tous ces gens-là,